Hey, ce soir, Jasage de jeu de rôle va vous jaser de la mort d'un personnage. La mort d'un personnage, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, puis qu'il faut qu'il arrive de temps en temps, parce que c'est ça qui fait nos héros, non? Si on a à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, c'est ça qu'ils disent. Donc il faut que des personnages meurent dans l'histoire. Bon, regarde, Game of Thrones est un bon exemple, tout le monde meurt, t'sais. Mais il y a des héros. Fait que, en gros, je vais parler un peu de ça, là, comment que je vois ça. Fait que, pour commencer, du côté du joueur, ça arrive. Ça arrive que des personnages meurent, faut pas s'arrêter à ça. Ça fait partie du jeu, puis c'est même un des plaisirs du jeu, selon moi. Peut-être pas selon tout le monde, là. Il y en a qui aiment pas ça, mourir. Euh, oui, je comprends que tu as investi du temps dans ton personnage, puis tu as développé quelque chose, puis il est rendu avec des super pouvoirs, mais ça reste que ces super pouvoirs l'obligent à affronter des super pouvoirs de l'autre côté, des vilains qui sont capables de l'accoter. Fait que sinon, ben, je veux dire, promène-toi dans la forêt, tu des cochons, quand tu vas être niveau 20, ben, tu des perdrix parce que ça vole, un peu plus fort. Tu sais, t'en auras pas à limite de plaisir parce que tu vas tourner en rond. Quand ça arrive, ben, ça donne rien de capoter puis de brailler. T'sais, ton personnage, il est mort. T'sais. C'est sûr qu'il peut avoir une fin plus glorieuse. C'est sûr que, genre, tu rates tous tes jets puis tu te fais finalement picosser par 14 kobolds qui te font chacun un point de dégâts, mais ils font ça pendant 100 rounds. C'est vrai que c'est moins intéressant. T'sais. Mais là, si ça fait 100 rounds que tu te bats contre des kobolds, t'aurais peut-être dû utiliser des meilleurs pouvoirs. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Dans le fond, premièrement, bon, ben, la mort d'un personnage, moi, je vois ça comme toute n'importe quelle mort. Il y a un deuil à faire là-dessus. Fait que quand tu commences un deuil, tu sais, t'as le déni. Mais ça se peut pas! Le round d'avant, là, je l'ai tiré 20! C'était... Ensuite, il y a la colère, bien sûr, qui embarque. C'est de ta faute, l'archer, t'es tout le temps loin. Pis toi, le prêtre là, qui heal jamais personne, là, c'est à quoi ton problème? Pis le mage qui tire une boule de feu, pis après ça, piou piou piou, il fait plus rien non plus. Pis toi, le rogue, je suis sûr que tu nous as crossé tout le long de la game pis qu'on s'en est pas encore rendu compte, hein? C'est ça? Là, vous m'avez tout laissé mourir, là. Après ça, ben, on a le droit à la négociation, tu sais. Oui, mais, tu sais, mon personnage, est-ce qu'il pourrait, mettons, juste avant que la tête aille arrache, il tombe sur le côté en se penchant comme ça. Non, non. Ou mais, quand que le temple s'est effondré, je peux savoir pris une brique, la mettre au-dessus de ma tête, me protéger, s'il vous plaît, quelque chose comme ça, genre. Quand tout a pogné en feu, je peux savoir comme cracher beaucoup pour éteindre les flammes. Non, on peut pas. Puis après ça, c'est la réflexion. Ouais, mais j'aurais peut-être pas dû rentrer là tout seul. 500 zombies, c'est dur à battre tout seul, genre. Et finalement, l'acceptation. Bon, ben, c'est ça. Ça arrive de mourir. Je pense que je vais juste me faire un nouveau personnage, puis on va recommencer à avoir du plaisir, les amis. Un autre des plaisirs d'un personnage qui meurt, c'est de jouer, de roleplayer la mort. Tu sais, je veux dire, même si son bonhomme il se fait tuer, il a peut-être le temps de dire une dernière phrase épique que les autres du groupe vont se souvenir, ce qui va faire qu'il est mort d'une manière héroïque, tu sais, parce que c'est ça qu'on veut. On veut des héros, fait que s'il peut dire une dernière phrase, qui peut vouloir dire quelque chose, dis à Scarlett que je l'aime. Tu sais, les joueurs vont s'en souvenir, l'histoire, ça va marquer le jeu, puis ça va probablement rester dans votre groupe si vous faites une bonne finale pour votre personnage. Puis ensuite, il y a ce qui arrive après la mort du personnage. Euh, pour avoir eu des personnages qui sont morts, en fait, honnêtement, dans les joueurs proches que j'ai, je dois être un des joueurs qui a perdu le plus de personnages. Peut-être parce que justement, j'ai pas peur des perdre, fait que des fois, j'agis un peu pas en épais, mais tu sais, j'y vais, là, je donne un peu plus. Fait que, mettons, ça peut être que les autres joueurs du groupe décident de faire une statue à l'image du personnage. Fait que là, un autre groupe, ou ce groupe-là repasse dans la capitale, puis là, il y a une belle statue du personnage qui a donné sa vie pour protéger les villageois, puis ou ses amis. Euh, Ça peut être qu'il y a un barde dans le groupe qui décide d'écrire une chanson sur ce personnage-là, puis le maître, il bonifie, exemple,
le bard pour ça, que cette chanson-là elle traverse le pays, puis là, ces histoires sont racontées un peu partout, ou ça peut être tout simplement des histoires qui sont racontées, la fin glorieuse de tel personnage, que il y a un joueur qui il a écrit l'histoire, puis là, le livre, il s'est propagé, puis il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de ça. Fait que tu peux arriver comme à l'autre bout du royaume, puis il y a quelqu'un qui a entendu parler de la mort de ce personnage-là. Je crois que ça aide au roleplay. Fait que ton personnage, il est plus là, mais il apporte encore quelque chose à l'histoire. Ça, c'est si on regarde un peu du côté des joueurs, tu sais. Le côté du maître, parce que c'est souvent, peut-être, c'est à cause du maître que le joueur est mort, c'est les jets, c'est les pièges. Fait que, tout d'abord, du côté du maître, ben, ça arrive. Ça arrive qu'un personnage va mourir. Un combat qui tourne mal, les joueurs qui retraitent pas assez vite. Ça, c'est moins intéressant. Mais tu sais, des jets de dés puissants du maître puis pas bons des joueurs, ben, ça va faire que vous allez perdre des joueurs un peu. Mais c'est les plaisirs du random puis de brasser des dés. Premièrement, c'est sûr que quand ça arrive, ben, il faut pas tourner le fer dans la plaie du joueur, c'est juste méchant. Ton personnage, là, ben, il est mort! Puis, une autre chose, c'est de pas abuser des je te manque, parce que, mettons que ton groupe, il mange une volée, faut pas non plus que tu fasses, tu brasses, puis, ok, lui, il a 15 de CA. 14, ah, je te manque. 13, ah, je te manque. Ah, je te touche! Ah, 1 point de dégâts. Il t'en reste combien? 2? Ah, ok. Mané, les joueurs, ils croiront plus, à la limite, là, qu'ils se font pas, qui sont plus en danger. Dans le fond, ils croiront plus ça. Ils vont se dire, ah ben, si j'étais à 4 points de vie, il va tout le temps me manquer ou il va me faire 2. Ça fait que là, tes joueurs vont faire un peu des niaiseries. Des choses peut-être à ne pas faire en tant que maître, c'est des pièges carrément mortels que t'as pas vraiment de chance de t'en rendre compte. T'sais, si tu mets un piège mortel, à la limite, faudrait qu'il soit écrit piège mortel. T'sais, pour que tes joueurs, en termes de personnages, voient qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. C'est dangereux de tirer sur cette corde-là, c'est dangereux de frapper tel, t'sais, qu'il y ait vraiment la possibilité de pas se faire surprendre, genre marcher, puis la tuer, la défonce, t'es mort. Faut que tu aies quelque chose de plus que ça. Puis éviter aussi appelle ça les save or die. Genre, brasse un des 20, 16 et plus, ben tu survis. Ah, 14, t'es mort. Ça aussi, ça va enlever beaucoup de plaisir à un personnage. Des choses peut-être à faire. Moi, c'est une technique que j'utilise souvent. Mes joueurs, dans les combats qui ont pas d'importance, mettons, là, ils se promènent, puis il y a quelques petites créatures, puis que les joueurs, ils roulent vraiment mal, puis moi, je roule bien, ben souvent, les petites créatures, à la limite, ils réussiront pas à tuer les joueurs. Ça, je l'avoue, des fois, je vais les détuner leurs attaques, juste les petites créatures qui devraient pas te ruiner. Ou sinon, exemple, s'il y a un petit kobold qui tue un joueur, ben c'est sûr que ce kobold-là, à la limite, va devenir un héros kobold. Là, s'il réussit à s'en aller après sa victoire, il est tellement content qu'il trippe et il s'en va. Ben lui, les joueurs vont le rencontrer, puis je vais aller booster ses stats juste pour au moins faire croire aux joueurs que c'était tout un monstre qu'ils ont affronté, ou juste montrer que c'est pas un Stormtrooper qui l'a tué. Là, c'est quelqu'un d'un petit peu meilleur. T'sais. Parce que sinon, ben, le joueur va se sentir comme un red shirt puis il va être un peu triste que son personnage soit mort comme une merde. Là. Fait que ça, c'est des choses qu'on fait. Puis les mini-boss, mettons. Des mini-boss, ça, j'ai moins de problèmes à ce qu'un joueur tombe contre un mini-boss. Et encore moins contre un boss. À la limite, contre un boss, il faudrait qu'il y en ait au moins un qui tombe. Mais quand je dis tombe, ça veut pas dire qu'il meurt. T'sais, un personnage qui tombe va peut-être être à zéro, va peut-être être inconscient, va peut-être être magané. Il y a quand même des chances de le sauver. Pis même tes joueurs bas niveau, tu peux les sauver d'une manière. Oui, les joueurs entre eux autres, ils n'ont pas de résurrection pour sauver leur ami, mais tu peux glisser un parchemin qui pourrait les sauver quelque part,
Ou tu pourrais faire qu'il y a un personnage au village qui serait capable de les sauver. Mais là, c'est là qu'on y va pas gratuitement. Tu sais, si le joueur il dit moi je veux vraiment garder mon personnage, tu dis c'est bon. OK. Fait que tu le joues, mais genre en arrière, qu'est-ce que les joueurs savent pas, c'est que résurrecter le personnage, ça va avoir donné de la puissance à un ennemi, ça va avoir ouvert une porte vers d'autres choses, qu'il y a plus de bébites qui vont arriver. Peut-être qu'il y a quelqu'un, justement, tu pourrais faire qu'il y a une autre personne qui meurt parce que lui s'est fait sauver la vie. Fait que là, ça se peut que quelqu'un y en veuille. Fait que la mort du personnage, mais la résurrection, faut que ça fasse avancer l'histoire aussi, je pense. Euh, Comme ça, ben, tes joueurs vont pas se sentir importants. Tu sais, c'est un héros, mais sa mort a un impact sur le jeu et sa résurrection aussi. Fait que moi, j'irais comme ça. Puis en conclusion, ben moi, je dirais que c'est pas que c'est le fun de mourir un personnage qui meurt, mais c'est le fun parce que ça apporte la possibilité de faire un nouveau personnage. C'est toujours le fun. Moi, quand on dit on fait une nouvelle game, j'ai hâte de faire le personnage. C'est tellement le fun. Tu penses à des concepts, tu penses à des idées, tu vas penser à une manière qu'il va parler, qu'il va agir, comment qu'il va se battre, comment qu'il va réagir, de quoi il va avoir peur, qu'est-ce que tu sais. C'est le fun d'imaginer tout ça, un personnage nouveau. Tu sais. Fait que quand tu n'en pars, quand tu perds un personnage, tu en pars un nouveau, ben ça redémarre la machine à imagination, puis c'est un peu pour ça qu'on joue à des jeux de rôle, pour favoriser notre imagination, puis activer ce petit mécanisme magique qu'on a tous dans notre tête, puis que nous, ça nous passionne. Fait que je vous dirais que ça c'est de la création, puis contrairement aux autres, ben toi, tu as la chance d'avoir deux fois cette création-là, parce que tu as perdu ta première création, fait que tu en fais une autre. Fait que si j'avais un conseil à vous dire, ben mourrez. Non, attends. Ben peut-être pas, mais jouez intelligemment. Mais si vous mourrez, ben capotez pas. Ça fait partie du jeu, puis utilisez ça pour avancer plutôt que de vous reculer puis de vous plaindre. Fait que si vous êtes d'accord ou pas d'accord, manifestez-vous. Parce que je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être débattu. Bonne soirée!